Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Sinon, s'il y a des soucis, j'espère qu'ils vont passer très rapidement pour vous. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Un peu, je vous dirais, ça semble être un peu plus sentimental, mais on pourrait l'adapter à d'autres types de relations aussi également. On va aller voir en fait que ressent cette personne pour toi réellement. Donc, on va aller voir derrière la façade peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un de très honnête, très clair, très transparent. Voilà. C'est ce que je cherchais. Alors, très transparent, puis vous savez déjà ce que cette personne ressent pour vous. Mais on va essayer d'aller pousser un petit peu. Donc, on va aller explorer, en fait, que ressent cette personne pour vous. Comme je l'ai dit, d'après moi, ça va être un petit peu plus sentimental, mais ça pourrait être adapté à d'autres types de relations, naturellement. On peut vouloir savoir que ressent cette personne dans notre famille pour nous réellement aussi, hein? Ou que ressent cet ami pour nous réellement aussi également. D'ailleurs, j'aimerais, avant de poursuivre, vous remercier tous et chacun que vous soyez nouvellement abonnés. D'ailleurs, si vous l'êtes, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine ou que vous soyez plus anciens. Merci de votre présence, vos commentaires, vos likes, vos j'aime en fait et vos commentaires que vous me faites sur les guidances privées, mais également sur les guidances générales sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je vous l'ai dit déjà, c'est un tirage qui va être intemporel aujourd'hui à énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Faut faire l'avocat du diable. C'est votre travail à vous, donc savoir vraiment, est-ce que c'est un tirage qui me parle? Est-ce que ça vient vibrer en moi? Si oui, vous l'avez votre réponse, c'est un tirage pour vous. Sinon, ben, ça se peut que ce soit un autre choix ou tout simplement pas la bonne journée. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer à l'adresse courriel chez Virginie en un mot.medium@gmail.com. Là, le message ne sera pas intemporel, mais je prends 2 semaines de vacances de guidance privée. En fait, cet été, je serai présente sur la chaîne, mais à 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, venez vous faire un petit coucou pendant mes vacances estivales. Mais il y a vraiment une relâche au niveau des guidances privées. Il me reste une disponibilité au moment où j'écris je filme cette vidéo. Donc, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'en parler parce que j'ai des courriels auxquels je dois aller répondre. Mais sinon, je prends déjà dorénavant, maintenant, les dates, les rendez-vous pour la suite, le retour de mes vacances. Enfin, ne soyez pas surpris si je vous donne une date en août. OK, on revient dans l'intemporalité. Je vous présente tout de suite les 3 choix. J'ai bien hâte d'aller m'y mettre. Donc, on a le choix numéro 1 qui est un jaspe rouge. Je vais d'ailleurs faire une première ligne de tarot aujourd'hui pour que vous puissiez vous reconnaître. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une aventurine. Et finalement, le 3e et dernier choix d'aujourd'hui est une lazurite. La meilleure façon, en fait, de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et s'il vous plaît, utilisez la technique qui vous sied le mieux pour vous ancrer dans le moment présent. On est tous différents. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre richesse. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez être ainsi en mesure de bien voir les 3 choix bien en évidence. Si votre choix est déjà fait, vous avez les temps en fait dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que mon adresse courriel si je l'ai dit trop vite. Sur ce, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait que ressent cette personne pour toi réellement. Donc allez voir sous les couches de surface. En fait, on va aller voir en profondeur aujourd'hui. Ça se peut très bien qu'il n'y aura pas de surprise. Hein? Ça se peut très bien que la personne est vraiment transparente avec vous, en fait, puis ça soit vraiment ce qu'on va aller voir dans les cartes. Mais on va se permettre d'essayer d'aller voir un peu plus loin. La première carte de l'oracle, les rebelles sacrés que vous avez, c'est de suivre votre propre rythme. Donc, que ressent cette personne pour vous? Peut-être vous le laissez prendre son propre rythme ou peut-être que cette personne se garde une légère distance envers vous, en fait, pour vous laisser prendre votre propre rythme. Trop de et, ici. On va aller voir plus précisément avec les cartes. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction en fait de la vidéo d'aujourd'hui, la première ligne de tarot aujourd'hui vous servira à vous reconnaître. Donc, comment ça se passe relationnellement présentement, donc au moment où vous arrivez sur cette vidéo, comment ça se passe dans la relation entre vous et cette personne? Est-ce qu'on est en coupure communicative? Est-ce qu'on est en rupture? Est-ce que plutôt, on est ensemble, mais là on est plutôt amis? Comment ça se passe?
Peut-être qu'on est aussi aux prémices de nouvelles relations amoureuses. Donc, on vient de rencontrer cette personne-là. On va apprendre à la connaître. Ça peut être ça. Hein? Donc, on va aller voir à quoi ressemble votre relation avec cette personne-là maintenant, au moment où vous arrivez, pas au moment où je la mets en ligne naturellement. Espoir de retrouver votre équilibre. Donc, on a un espoir présentement, donc qu'importe le type, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, mais qu'importe ce qui se passe présentement dans cette relation avec cette personne-là, les deux, vous avez espoir éventuellement, du moins c'est ce que je ressens, je pense que les deux sont là. Vous ressentez en fait l'espoir qu'éventuellement, on retrouvera un équilibre dans cette relation-là. Peut-être suivre votre propre rythme et également au niveau de retrouver l'équilibre aussi, soit chez vous, mais également chez l'autre personne. OK. On voit une féminine ici très à l'écoute de ses priorités. De se mettre en priorité, je devrais dire, dans le but, en fait, d'atteindre sa complétude. Donnez-moi un petit instant, là, ça sage. 4 de coupe, magicien, et on va aller terminer votre première rangée. OK. En fait, je demande comment ça se passe au niveau de la relation. Je sais, il me semble que j'ai été assez spécifique avec les cartes. Et ce qu'on me répond, en fait, c'est comment vous allez présentement dans la relation, mais on ne parle pas de l'autre personne. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que ces temps-ci, les féminines, je crois vraiment que c'est vous qui présentement m'écoutez. Si vous êtes un homme, vous pouvez être en énergie féminine aussi également. Et on voit, en fait, que vous êtes en pleine reprise. Donc, je me priorise ces temps-ci. Je me priorise pourquoi? Bien, je me priorise pour aller atteindre cette complétude-là. Ça se fait pas tout simple, on s'ennuie, on pense quand même à l'autre personne. On se concentre sur notre complétude. Je pense que ça, là, c'est la pole position, c'est sur votre podium en première position, en fait. C'est vous de prioriser, puis pour aller atteindre votre complétude. Quand même, ce qui arrive, c'est que vous pensez souvent à l'autre personne. Il y a souvent des pensées, en fait, qui vont vers cet autre que on pose la question aujourd'hui. On a le magicien, donc on reçoit également beaucoup de signes de l'univers, ce qui ne nous permet pas, en fait, selon nous, en fait, d'aller atteindre cet équilibre qu'on recherche présentement. Et ça nous demande un petit peu plus de force et de courage pour aller atteindre cette complétude et continuer de nous prioriser. Pourquoi? Bien parce que l'univers a parfois le malin plaisir, on pourrait dire ça comme ça, en fait, de nous envoyer des signes d'une personne auquel on veut lâcher prise, et ce, même si l'univers nous dit de lâcher prise sur cette personne-là. On dirait qu'on est comme testé. On teste notre lâcher prise, ça se peut très bien. Mais votre top priorité, donc selon moi, au niveau relationnel avec cette personne-là, ben, on est en coupure. Soit une coupure définitive, donc définitive, j'aime pas le mot que j'ai utilisé, soit une coupure, en fait, qu'il n'y a plus de communication, on ne le voit plus, ou il y a eu une coupure à un certain niveau, on se parle moins, on a pris de la distance un et l'autre, mais il y a vraiment ici une coupure entre vous deux, puisque, ben, pour l'instant, c'est quoi votre top priorité? C'est de vous prioriser. Ça n'empêche pas qu'on pense à l'autre personne et qu'on reçoit des signes de l'univers concernant, en fait, cette personne-là. Et c'est ce qui fait en sorte que, présentement, vous sentez, en fait, avoir besoin de courage et de force. On vous dit de suivre votre propre rythme. Je le sentais un petit peu pour les deux. Par contre, c'est sûr qu'avec la première ligne, je vous dirais de l'appliquer en priorité sur vous, en fait. Donc, oui, suivez votre propre rythme. Même dans le lâcher-prise, en fait, donc je sais qu'on est hors contexte de ce tirage, mais je vais prendre le temps de faire une petite parenthèse. Même en lâcher-prise, on a des petites rechutes, hein? Ça peut arriver, là. Donc, lâcher-prise, ça se travaille de façon quotidienne. Et, ben, ça se peut très bien qu'on ne l'atteigne jamais à la perfection, un lâcher-prise. Mais on essaie d'atteindre le maximum. C'est ce que vous devriez vous dire. Donc, même si on se met en priorité, puis qu'on va chercher notre complétude, puis qu'on se met en... on s'en fait un devoir... Ça n'empêche pas qu'on peut s'ennuyer quand même d'une personne. Hein. Ça ne fait pas en sorte que ce que vous faites ici n'a aucun impact. Okay? Donc, suivez votre propre rythme. On va aller voir avec un second tarot. Et le second tarot, on va aller voir qu'est-ce que ressent cette personne pour vous maintenant. Donc, sous la surface, hein, moi, je vais vraiment aller voir en profondeur. Comme je vous dis, ça se peut très bien que ça représente exactement ce que vous sentez de chez cette personne-là, parce que la personne aura été réellement transparente. Par contre, on pourrait être surpris.
OK. Que ressent cette personne? J'ai 3 cartes. J'avais pas vu, en fait, vous ne me voyez pas le visage, mais quand je brasse mes cartes, je le fais les yeux fermés. Donc, j'avais pas vu la carte que j'étais. Je vais quand même la prendre en considération. Donc, c'est quelqu'un présentement, en fait, qui se concentre sur son propre succès. Tout comme vous, en fait, hein. C'est comme un effet miroir un petit peu dans ce tirage-là. C'est comme si vous deux, oui, il y a peut-être une rupture, une coupure présentement entre vous deux, mais chacun de votre côté, vous tentez en fait de trouver votre équilibre à nouveau en vous priorisant. On a quelqu'un qui est présentement dans la fuite. Donc, ça peut être une fuite émotive, une fuite physique. Donc, complètement, là, je te fuis. Comme on peut se fuir soi-même aussi. Ça pourrait être les deux. Soit que cette personne-là vous fuit précisément vous, ou ce serait tout simplement en fuite de façon générale dans sa vie, dans ses émotions. Pourtant, c'est quelqu'un qui, tout comme vous, en fait, vous recevez des signes de l'univers de l'autre personne. C'est comme si on m'indiquait, en fait, ici, avec le cavalier d'épée, que cette personne-là également, en fait, reçoit des signes de l'univers vous concernant. Là, je vais juste ramasser, par exemple, toutes mes cartes. Voilà. C'est bien la première fois que ça arrive. D'habitude, je les sens sortir du paquet, mais celle-là, Que ressent cette personne pour vous? On termine avec force également, tout comme vous, et en d'autres decks. OK. Présentement, là, je pense que vous deux, vous êtes au même stade de votre vie, chacun de votre côté, qu'importe le type de relation qu'il y a entre vous deux. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Il y a quelque chose que vous devez faire séparément. Et oui, parfois ça arrive. Séparément avant de vous retrouver, en fait. Il y a quelque chose que présentement vous devez accomplir de façon séparée. C'est quelqu'un qui a envie d'investir avec vous. Donc, si vous êtes en non-communication totale, c'est quand même quelqu'un qui a une envie, en fait, de créer quelque chose avec vous. Soit une relation, encore là, qu'importe le type. Ça pourrait même être également un projet. C'est quelque chose que je ressens ici avec le choix numéro 1. On a par contre quelqu'un qui est pris présentement. Donc, pieds et mains liés dans une situation, dans cette situation. Donc, je ne peux pas investir, je ne peux pas aller vers toi, je me sens pris. Pris pourquoi? Parce que j'ai besoin de retrouver mon équilibre. Il y a vraiment ici un aura, en fait, au-dessus de ce tirage-là, où les deux, c'est comme si, qu'importe le type de relation, je sais, je me répète, mais qu'importe le type de relation, il faut, entre vous deux, qu'il y ait séparation dans le but que chacun de votre côté, vous retrouviez votre équilibre propre. C'est comme si cet équilibre-là n'aurait pas pu se retrouver si vous aviez, plutôt, je suis désolée, continué à entretenir votre relation. On m'indique ici qu'on doit, premièrement, retrouver son équilibre. Je dois mettre fin à certaines situations qui me sont douloureuses. Ça me demande beaucoup de force et de courage, mais je sais que nous sommes destinés. Donc, c'est tout comme vous, hein? Il y avait de l'espoir qu'éventuellement, en fait, il y aurait un retour, que c'est la bonne personne. Vous recevez beaucoup de signes d'univers. Cette personne-là en reçoit aussi également. C'est comme si ce temps de pause présentement entre vous deux est requis. C'est quelque chose que vous avez accepté. Vous vous êtes priorisé. Vous vous êtes dit, bon, si moi, je ne peux pas être avec cette personne-là pour l'instant, je vais me prioriser. Je vais profiter de ce temps libre, en fait, pour me mettre en priorité et m'équilibrer. La même chose est en train de se produire en effet miroir avec votre personne, votre autre, en fait, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. Cette personne est en train de faire le même cheminement par effet miroir. Ça vous demande beaucoup de force et courage aux deux. Hein? Donc, vous avez la force ici pour vous, mais vous l'avez également pour l'autre ici. Donc, on est vraiment, qu'est-ce qu'elle ressent présentement, cette personne-là? Bien, elle a beaucoup de choses. En fait, elle vous dit présentement, j'ai beaucoup de choses à m'occuper, j'ai beaucoup de travail sur moi à faire. Et ça, c'est son inconscient, en fait. Mais je le sais qu'on est destiné. Pas ici, pas maintenant, mais éventuellement. Donc, d'après moi, présentement, encore là, ça fait 2 fois que j'ai un tirage comme ça cette semaine où le timing n'est tout simplement pas le bon. Est-ce que ça existe un timing qui n'est pas bon? Oui, c'est une certitude qu'éventuellement le timing sera bon. Non, mais il pourrait.
quand on parle d'un timing qui n'est pas bon, c'est pas un non. C'est le moment présent n'est pas le plus optimal. On va dire ça comme ça, tout simplement. OK. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le chakra du cœur. Ceux qui ont des guidances privées avec moi, c'est un oracle. Bien, surtout la formule complète, c'est un oracle que j'utilise. Il y a de la vie. Il y a de la vie dans cet oracle-là. Donc, c'est pour ça que c'est rare, je le mets sur la chaîne parce que je l'utilise régulièrement, en fait, à toutes mes guidances privées complètes. Donc, par conséquent, c'est pour ça que je suis moins portée à l'utiliser pour la chaîne, mais il parle super bien. Alors, je vais tout simplement demander que le chakra du cœur nous parle de votre relation entre vous et cette personne. On me dit que c'est une rencontre par un moyen de télécommunication. On aurait pu rencontrer cette personne-là, en fait, sur un réseau de rencontres, tout simplement. On a également une prise de conscience de votre âme sœur. Et on a du contrôle. Et finalement, la dernière carte, on me parle de répétition de schéma. OK. J'aime bien, vous allez dire, franchement, Virginie, contrôle, répétition de schéma. Oui, mais j'aime bien de la façon qu'ils sont sortis. Ça donne un message qui est différent. Je vous en parle tout de suite. Donc, on nous rencontre par moyen de télécommunication. C'est ainsi qu'on aurait rencontré cette personne-là, qu'on l'aurait connue. Prise de conscience de votre âme sœur, chantait quelque chose de destiné, de guidé dans cette relation-là. Bien, on me le confirme, en fait, qu'il y a un certain lien. Attention, on ne vous confirme pas un lien spécifiquement d'âme sœur, mais on vous confirme qu'il y a un lien entre vous deux. Nous avons ici le contrôle. En fait, je m'en allais dire, quelqu'un qui laisse une trace. Hein? Donc, cette personne-là est partie, mais je continue d'y penser. J'ai la difficulté à lâcher prise. Ça serait surprenant qu'il n'y ait pas de lien d'âme entre vous deux. Je vous rappelle très brièvement qu'un lien d'âme, c'est là pour vous faire évoluer vous. Donc, on commence par ça en priorité. Et que ça ne faut aussi, surtout, puis ça va donner vraiment ma phrase fétiche, je pense, sur cette chaîne. Être en lien d'âme ne laisse pas le droit d'avoir carte blanche à cette personne-là d'agir comme bon lui semble avec vous. Ça, c'est la base. De toute façon, en lien d'âme, c'est pas supposé être toxique, c'est pas supposé être négatif non plus. C'est là pour nous faire évoluer. Certains ont besoin de plus, de se faire brasser un petit peu plus par l'univers pour évoluer, mais c'est pas supposé tomber dans la toxicité ou dans la violence, naturellement. Contrôle, trahison. Bien, voyez-vous, cette personne-là, on me dit qu'elle est en train de prendre conscience. Parfait. Donc, on l'éveille. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a envie d'investir avec vous, mais présentement, il sait, il a conscience, ou elle a conscience, qu'il doit retrouver son équilibre, mettre fin à certaines situations et que tout ça lui prend déjà beaucoup de son énergie. Donc, il sait qu'un jour, vous allez vous retrouver. Il sait que c'est pas maintenant, que maintenant, il y a des choses à régler. Bien, j'aime bien le contrôle, en fait, parce que cette personne-là se contrôle présentement peut-être d'aller vers vous parce qu'il se sent guidé aussi également. Mais pour éviter la répétition de schéma, j'ai des choses à régler, je ne veux pas reproduire une répétition de schéma, je vais me contrôler pour pas ne reproduire une répétition de schéma. Habituellement, c'est deux cartes qui me plaisent un petit peu moins, mais alliées de cette façon-là, je trouve que le message est plutôt encourageant, en fait. Sur la rencontre par moyen de télécommunication, on a fusion des sentiments et dépendance affective. On parle d'une relation, attention, là, il faut arrêter de voir tout de suite dépendance comme quelque chose de très toxique, très nocif. Ce que je vais vous dire, par exemple, avec fusion des sentiments et dépendance affective, ce que je ressens, c'est qu'une fois que vous avez rencontré cette personne-là, c'est comme s'il y avait quelque chose de très fusionnel qui était apparu entre vous deux. On a l'impression, en fait, d'être face à deux aimants. On est vite embarqué, plus vite que d'habitude. Ça se peut même très bien qu'on ne se reconnaissait pas, en fait, dans cette relation-là. Parce que là, on parle de dépendance affective. J'ai l'impression que ça ne cadre pas avec vous. Comme si cette personne... Oui, je ne suis pas dépendant affectif, mais avec cette personne-là, je le suis. C'est comme si on se disait, ben... Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ici, c'est vraiment ce que je ressens, en fait. C'est cette personne-là, spécifiquement, on est devenu très fusionnel rapidement, en fait. Assez que, ben, la dépendance affective, c'est vraiment vers cette personne-là et pas vers d'autres. Jusqu'à un certain point, c'est comme si on me dit, vous ne vous reconnaissez pas dans la relation. Sur la prise de conscience de votre âme sœur, on me dit qu'il y aura une rencontre lors d'une sortie. Sur le contrôle, il y a également vous, en fait, qui restez également dans le contrôle. Wow!
Sur le contrôle, on me parle d'amour de soi. Donc, pour vous aider dans le contrôle, on vous dit de vous concentrer encore plus, en fait, sur vous. Donc, de vous mettre en priorité. Il y a une façon de le faire aussi. Et répétition de schéma, on me parle de nouvelles rencontres proches, mais on me parle présentement de fuite d'une relation. Il y a 2 fois, c'est comme si vous allez être amené à revoir cette personne-là beaucoup plus tôt que vous pourriez croire. C'est comme si cette rencontre, en fait, elle est arrivée beaucoup plus tôt qu'il devrait. Le contrôle peut se faire suite à cette rencontre, d'ailleurs, qui va être... on ne peut pas l'éviter. J'ai l'impression que c'est une rencontre, en fait, qu'on ne peut pas repousser, on n'aura pas le choix d'y faire face. Je vous réitérais le conseil, en fait, de garder le contrôle dans la situation pour éviter une répétition de schéma. À cause de la carte fuite d'une relation, j'ai l'impression que oui, vous allez être amené à vous revoir. Par contre, c'est peut-être pas le bon moment de entreprendre à nouveau une relation. Il est beaucoup trop tôt pour votre lâcher-prise à vous, mais surtout pour l'équilibre de cette personne-là et pour ne pas avoir à refaire, en fait, une répétition de schéma. Pour la carte conseil aujourd'hui, je vais aller chercher en fait une carte de le rêve du chaman, l'oracle le rêve du chaman. OK. Nous avons la tempête parfaite et on a le courage s'invite dans votre vie. Parfait, puisque les deux, vous en avez besoin. Et, en fait, attention, là, ça a mal sorti. Mais les deux, on me dit que vous en avez besoin ces temps-ci. Je ne dis pas que vous en avez besoin du courage. Ces temps-ci, ça vous demande un peu plus de dose de courage à un et à l'autre. Et on nous parle des danseurs du ciel, en fait, et on vous dit d'abdiquer, j'aime pas soumettre, mais surrender, c'est pas mal soumettre. Si vous avez une autre... un autre mot qui pourrait bien décrire, dites-le moi, mais par contre, surrender, c'est comme se soumettre, abdiquer, en fait. Laissez-vous, moi, ce que j'entends plutôt, c'est laissez-vous porter par les événements. Là, pardon, on vous conseille de vous contrôler pour éviter une répétition de schéma, puis on vous dit de vous laisser porter. Je trouve que parfois, on se complique un peu trop la vie, en fait. Tentez de prendre... Oui, on peut se garder un léger contrôle, on peut se parler, certes, mais de pas, des fois, d'arrêter de se poser trop de questions, de simplement vivre le moment. Des fois, on se pose vraiment trop de questions. Je pense que c'est le plus beau cadeau que le lâcher-prise m'a apporté, en fait, c'est d'arrêter tous ces questionnements qui sont futiles et inutiles parfois. OK. Donc, aujourd'hui, le tirage, naturellement, parlait d'une personne. Vous allez pouvoir retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, naturellement. Le tout est très bon puisqu'on parlait vraiment d'une autre personne en particulier. Pour les signes, nous avons Balance, Poisson 2 fois, Bélier, Verseau 2 fois, Cancer, Gémeaux, Capricorne 2 fois, Lion, Scorpion 2 fois, Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le G, C, P, V, A, Q, M, J, K, O et finalement la lettre N. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Continuez dans la recherche active de votre complétude. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour l'instant. Cette personne-là, je pense qu'elle le sent. Je pense que vous le sentez également, que vous êtes destiné éventuellement peut-être à vous retrouver. Il y a quelque chose de pas terminé dans cette histoire-là. C'est ce que je ressens. Par contre, présentement, le moment est moins bien choisi. Je me permettrais de dire tout simplement pourquoi. Parce que cette personne-là veut en fait tout simplement retrouver son équilibre pour ne pas à faire revivre une répétition de schéma. Et selon moi, ben, c'est tout à son honneur. Sur ce, prenez grand soin de vous, surtout, continuez de le faire, du moins je devrais dire. Je vais vous souhaiter de passer aussi une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici.
Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, ce qu'on s'en va voir, en fait, c'est que ressent cette personne pour vous, qu'importe le type de relation. Naturellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'après moi, on va voir sortir beaucoup plus de relations sentimentales qu'amicales ou familiales, mais ça englobe tous les types de relations. Alors, que ressent cette personne pour vous maintenant? Et on parle de restauration, pas de restauration, de récupération plutôt. Récupération et rajeunissement. Ressourcement, voilà. Il y a comme vraiment une pause, en fait, présentement. C'est une pause émotive, une pause. On va aller voir un peu plus loin, naturellement, mais ma traduction a eu de la difficulté aujourd'hui. On va aller voir avec une première ligne de tarot et la première ligne de tarot, en fait, vous servira à vous reconnaître. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement demander comment ça se passe présentement dans la relation avec cette personne. Alors, comment ça se passe présentement à l'intérieur de la relation avec cette personne? Non, parce que vraiment avec la première carte, c'est comme si on m'indiquait en fait qu'il y avait vraiment un élément de pause. Bref. On a le soleil, on a le 6 de denier. On me parle ici en fait de bonheur, d'union à deux et de générosité. Donc, cette envie en fait d'être généreux envers l'autre, j'ai envie de rendre l'autre heureux, l'autre heureuse. On va aller voir un peu plus loin parce que ça ne m'en dit pas beaucoup. Empereur, as de denier. La lune. C'est drôle, c'est comme je sens un lien hyper fort entre vous deux, comme si vous étiez toujours ensemble, à la coupe. Et lorsque je développe, c'est comme si on m'indiquait... OK. Parfait. Comme je disais, je suis désolée, c'est que je chantais à la coupe, en fait, comme si vous étiez en couple, tout va bien, tout est beau. Quand c'est pas ce que je ressentais avec la première carte, mais avec la coupe, oui. Et quand j'ai développé, en fait, votre première ligne de tarot, ce qu'on ressent, ben, ça va pas vraiment, là, ces temps-ci, avec cette personne-là. On a un empereur avec lequel on est assuré, en fait, donc on le sait. Cette personne-là, c'est ma personne, c'est D1. La personne que j'ai entendue toute ma vie au niveau relationnel. Donc, c'est pour ça que votre couple était aussi belle. Donc, j'ai envie de donner à cette personne-là. C'est mon bonheur incarné, rien de moins. Et c'est exactement comme ça, sur cette même lignée, en fait, qu'on commence votre première ligne plutôt de tarot. Je suis pressée d'arriver à la deuxième. Donc, on a ici l'empereur avec l'as de denier, ce qui nous représente, en fait, l'importance que cette personne-là prend dans votre vie et surtout, en fait, la réussite, le succès, en fait, que vous y sentez lié à cette personne-là. Par contre, il y a beaucoup de doutes malgré tout. Donc, c'est votre personne, c'est supposé. Là, je vais vraiment utiliser le mot supposé. C'est supposé aller bien. C'est la personne. Ça l'a peut-être déjà été pratiquement parfait. Mais là, sur ce succès, sur cette victoire, cette réussite avec cette personne-là, il y a comme un petit nuage de doute qui s'est installé. Pourquoi il s'est installé ce nuage de doute-là? Bien parce qu'on fait face à c'est supposé être défaite, mais moi j'entends déception. On fait face à des déceptions, ce qui a fait en sorte que, ben, tranquillement mais sûrement, il y a des petits deuils en fait qui se sont faits. Ça reste que dans votre cœur, je vous dirais, cette personne-là reste sur son podium, reste la personne idéale selon vous pour avoir une relation sentimentale, amoureuse. Par contre, c'est comme si votre tête me disait, ce que le cœur il dit, c'est une chose, mais ce que moi je vois, c'est une autre chose. Cette personne-là m'a causé des déceptions, un sentiment de défaite. Il y a certains deuils que j'ai dû faire. Autrement dit, on s'est rendu compte que la personne qu'on idéalisait, qu'on avait mis sur un podium, en fait, en pole position,
ben, elle avait des aspects un peu plus sombres, en fait, qu'on n'avait pas vus après ma barre. Attention, il y a des gens qui savent très bien se représenter. Donc, par conséquent, ça se peut très bien, sans dire que c'est des menteurs, sans dire que c'est des manipulateurs, mais des fois, on se présente sur un meilleur jour qu'on ne l'est présentement. Donc, il ne faut pas non plus trop s'en vouloir de ne pas avoir vu avant que cette personne peut avoir des parties d'ombre à l'intérieur de lui ou de elle. Plus l'impression aussi que c'est un homme tout de même, mais ça pourrait être une femme naturellement. Et c'est une relation, en fait, que si elle fonctionnait, si ça allait si bien, on se rend compte avec le temps, en fait, que c'est pas mal grâce à vous. En fait, donc, c'est pas mal grâce à toi qui m'écoutes présentement, si la relation, en fait, fonctionnait. On donnait énormément, mais on était pas mal le seul ou la seule à... le seul ou la seule, en fait, à donner dans cette relation-là, à investir dans cette relation-là. OK, donc présentement, on est comme basculé entre le cœur et la tête, je dirais. Je pense que ça résume très bien, en fait, votre première ligne de tarot. On va aller voir la deuxième ligne, et la deuxième ligne va nous parler de que ressent cette personne à votre égard. Donc, on va aller voir. Aujourd'hui, n'oubliez pas, on est dans l'intemporel au moment où vous avez ce tirage, mais c'est l'énergie du présent qu'on va aller chercher. Alors, c'est quelqu'un qui avance lentement, ouais, ou ça grandit lentement en lui, ce qu'il ressent. On va aller voir. Que ressent cette personne pour vous? Le 9 de denier qu'on retrouve ici, donc une réussite qu'il est en train d'atteindre. Et ce qu'il ressent, ben, le bonheur, l'union à deux. Donc, on a le soleil qui se répète, en fait. Donc, vous l'avez eu à votre coupe pour vous et cette personne l'a également à sa coupe. Le pape, le 9 de denier. Ça se peut très bien que vous soyez toujours avec cette personne-là, mais que vous vous posez des questions sur votre union. Ça se pourrait. Je pense que les doutes, les hésitations viennent des deux côtés quand même dans cette histoire-là. On va y aller voir plus longuement. Alors, c'est quelqu'un qui est engagé, se sent toujours engagé avec vous. Donc, que vous soyez ensemble ou pas, que vous soyez en union ou pas, cette personne-là se sent en partie toujours en union avec vous. Si elle l'est véritablement, bien là, la question ne se pose pas. Mais si c'est quelqu'un qui est séparé, vous allez dire, ouais, mais on n'est plus ensemble, Virginie, ça fait quelques mois. Cette personne-là se sent toujours d'une certaine façon reliée à vous. On a ici présentement que cette personne-là, en fait, se concentre, tente de se consacrer, en fait, à sa propre réussite. Il est en attente et il s'ennuie, en fait. Donc, il y a de l'attente. Au lieu d'agir présentement, je sais quoi faire pour rectifier la situation. Mais au lieu d'agir, ce que je vais faire, en fait, c'est pas en parler, garder ça à l'intérieur de moi. Si on parle vraiment d'une énergie masculine, puis là, c'est pas pour catégoriser des gens, mais ça se voit la plupart du temps, de façon générale. Je ne vous dis pas que c'est sans équivoque, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a toujours, quand on généralise, on ne va pas aller chercher tous les cas, il y a des cas plus particuliers. Mais dans la genre masculine, on a un petit peu plus de difficulté parfois à se délier la langue. Ça dépend naturellement de l'éducation qu'on a reçue. Dans la plupart des cas, malheureusement, souvent, dans la jante masculine. Puis je dis malheureusement parce que c'est pas agréable de rester pris avec toutes ces idées-là. On va garder à l'intérieur de soi des choses qu'on devrait exposer. Je vais me permettre d'envoyer une pensée à cette personne-là, en fait, pour qu'elle apprenne à tout simplement dire tout haut ce qu'elle pense tout bas. Toujours une bonne façon de dire les choses de toute façon. C'est quelqu'un qui, en fait, sait quoi faire pour sa réussite, donc tente de se consacrer à sa réussite, mais présentement, met tout ça sur pause. Il y a peut-être ça ici, la pause, en fait. Hein. Tout est sur pause parce que présentement, cette personne-là fait face, en fait, à un ennui au niveau du cadre de couple parce que cette personne s'ennuie de vous. Tout dépend si vous êtes en relation. Je sens que certains d'entre vous sont en relation avec cette personne-là. Donc, est-ce que cette personne s'ennuie, mais cette personne n'agit pas en faire en conséquence. Donc, soit qu'elle s'ennuie à l'intérieur de votre union, elle vit des ennuis, puis elle ne sait pas comment, en fait. Je suis désolée.
comment en fait rectifier la situation. Ou tout simplement, si vous n'êtes plus en communication, plus en couple, ben, cette personne-là s'ennuie de vous. Puis là, elle fait face au 7 de coupe, donc je ne sais pas quelle solution utiliser. On peut bien être dans la lune, là. C'est incroyable. Donnez-moi juste un petit instant. Bon, je suis franchement désolée. Il y avait des gens qui... ma fenêtre est fermée, mais il y avait des gens qui criaient, hurlaient pratiquement à l'autre côté de ma fenêtre. Pour être sûr qu'on soit quand des énergies calmes, j'ai décidé de mettre la vidéo sur pause. On ne le verra pas à l'édition. Je reprends. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment franchement mélangé, comme je le disais, en fait, avec la lune ici, la lune de votre côté, vous pouvez bien être mélangé. Cette personne-là ne sait même pas quoi penser, qu'est-ce qu'elle veut pas. Ici, avec le 9 de denier, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit agir, en fait, pour réussir. Donc, il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie. Je pensais qu'avec le 9 de denier, lorsqu'il a sorti la première fois, je pensais sincèrement que cette personne-là avait au moins une vision, qu'elle soit vague, imprécise, on s'en fiche, mais au moins une vision vers où tu t'en vas. Hein? Tandis que là, ce que je constate avec la suite des cartes, c'est je sais qu'il faut que j'agisse en fait pour réussir au niveau d'une relation avec vous. Donc, si vous êtes toujours en relation, naturellement, il y a des changements qui devraient s'opérer. Sinon, si vous n'êtes plus en relation, cette personne, elle aimerait ça quand même être en relation avec vous. Donc, c'est très bien, en fait, avec le 9 de denier, qui des changements doivent être faits. Mais je me mets sur pause, hein, donc je bouge pas. Je vis de l'ennui dans cette pause-là parce que, bien, soit que je m'ennuie de toi parce qu'on se communique plus, ou soit que je vis de l'ennui dans ma relation de couple avec toi. Mais j'en parle pas. J'attends. Qu'importe là, la situation de vous deux, là, cette personne-là sait très bien qu'il doit avoir des changements et ne les apporte pas. Je sais qu'il faudrait que j'agisse, mais je ne sais vraiment pas quel chemin utiliser, ce qui fait en sorte que je suis complètement dans les doutes. Donc, que ressent cette personne-là pour vous? Je vais avoir une réponse mitigée à vous donner aujourd'hui, hein, puis on est en énergie générale. C'est sûr qu'on n'est pas en guidance privée. Guidance privée, ça serait sûrement un peu plus précis, mais c'est comme je vais vous répondre tout simplement aussi honnêtement que possible que cette personne-là ne sait même pas présentement ce qu'il veut, ce qu'elle veut pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On est vraiment dans le... Il est temps que cette personne-là, par contre, selon moi, oui, son temps de pause est requis. Pose-toi les bonnes questions. C'est pas à vous que je dis ça, hein? Pose-toi les bonnes questions, mon petit poulet, parce que de rester dans ce type de situation-là, même ça peut être frustrant vu de l'extérieur, donc surtout pour vous, vous qui en faites partie, en fait, de cette relation-là, ça peut être très fâchant, ça peut être très frustrant, en fait, mais pour cette personne-là, c'est pas une façon de vivre non plus, là. Je vais essayer, on va essayer de voir si le chakra du cœur va être un peu plus précis, disons ça comme ça. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est demander au chakra du cœur de me parler de votre relation. Relation discrète, secrète. On me parle d'une rencontre par le travail. Manque de douceur. Fuite émotionnelle. Oui, ça, c'est votre hôte. Hein? Que votre hôte soit en relation ou pas présentement avec vous, oui, on peut être en fuite émotionnelle et rester en couple. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que c'est sain? Bah, non, moi, je préfère la communication. Je l'ai souvent dit, je vais le répéter. J'ai 3 C pour qu'un couple fonctionne. Communication, confiance, complicité. On pourrait en rajouter plein naturellement. Mais je pense qu'avec ces 3-là, comme base, là, on a une bien bonne base, bien solide en couple. Donc, on est mieux de discuter. Mais oui, on peut être en couple et vivre une période où je suis en fuite émotionnelle. Donc, ces temps-ci... je me garde une certaine distance avec mes émotions, même si je reste en couple, sans qu'il y ait une rupture non plus qui sera actée. Hein. On a besoin, des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin de fuir une situation à l'intérieur d'eux pour pouvoir par la suite la gérer avec un autre angle. Ça se peut très bien. Relation discrète, secrète, ça veut dire que votre relation est tapie dans l'ombre, pas nécessairement, mais c'est un conseil, en fait. Ce qu'on vous conseille présentement, c'est de garder ce qui se passe à l'intérieur de cette relation-là pour vous, bien pour chacun d'entre vous, en fait, qui fait partie de cette relation-là.
Je trouve que le conseil est excellent. C'est souvent un conseil d'ailleurs que moi j'applique dans ma vie. Je ne parle pas de mon couple avant d'en avoir parlé de toute façon à mon conjoint. Je pense que c'est la première personne qui devrait être concernée en fait de ce que je vis à l'intérieur de mon couple, c'est mon propre conjoint. Donc c'est de garder ce qui se passe dans votre couple entre vous deux. Naturellement, si on sent le besoin de se confier, on peut y aller, mais on vous conseille de le garder pour vous. Et cette carte-là, je la trouve fantastique si, naturellement, il y a un petit avertissement. On parle de garder votre relation pour vous, mais je parle d'une relation exempte de violence. Donc, violence physique, verbale, naturellement, sexuelle, nommez-la. OK, donc, une relation, on peut garder pour soi les choses qui se passent dans une relation. D'ailleurs, je pense même que c'est requis. C'est une marque de respect également envers son conjoint, sa conjointe. Par contre, s'il y a vraiment, c'est une relation qui est exempte, en fait, complètement de violence. OK? On a la rencontre par le travail. Peut-être de cette façon, vous avez rencontré cette personne-là. On parle de manque de douceur au niveau du chakra de la gorge, au niveau de vos communications. Ça se peut très bien qu'on ait de la difficulté soit à communiquer clairement. Peut-être pour... C'est sûr que si vous faites face à une énergie masculine qui se ferme, qui s'enferme en fait, et qui ne parle pas, ça peut être difficile d'avoir une communication saine avec cette personne-là. Mais un manque de douceur, c'est que parfois nos mots vont dépasser nos pensées. On peut même avoir certains regrets, autant de son côté que du vôtre, en fait. Suite à une dispute, on se dit « Ah, là, j'ai été un peu dur » ou « Il a été un peu dur avec moi ». Bref. On a également une fuite émotionnelle entre vous deux, comme je dis, que vous soyez en relation présentement ou pas. Sur la relation discrète-secrète, on me parle d'une rencontre par moyen de télécommunication et c'est ainsi que vous avez rencontré cette personne ou qu'on a commencé nos échanges. Oups! Donnez-moi un instant. Pour la rencontre par le travail, on a ici une autre personne perturbe la relation. Sur le manque de douceur, on parle d'une rencontre par synchronicité et sur la fuite émotionnelle de la vie en commun et on parle d'une personne divorcée. OK, bien écoutez, ça se peut très bien que pour certaines, la relation discrète-secrète, c'est qu'on doit la garder secrète pour l'instant. C'est peut-être pour ça que cette personne-là, je l'attends autant mélangée, surtout si c'est cette personne-là qui a une autre personne qui perturbe la relation. Ça pourrait être de votre côté aussi, hein, ça? Une autre personne perturbe la relation ou ça pourrait être une personne. Vous pourriez être en couple, là, je ne veux pas, mais vous pourriez être en couple en fait, puis cette personne aura rencontré par son travail une autre personne qui perturbe la relation. Faites attention, on ne parle pas nécessairement d'adultère, mais on peut parler d'un ami qu'on a rencontré par le travail, en fait, puis cette personne-là nous influence à, bon, à soit ne pas accepter, mais créer de la bisbille dans le couple, en fait, créer de la dispute, en fait. Sur le manque de douceur, on parle d'une rencontre par synchronicité, comme si, en fait, faites attention aux prochaines communications s'il y en a avec cette personne-là. L'impression, en fait, que les prochaines communications qu'il pourrait avoir pourraient être une dispute. S'il n'y en a pas eu entre vous, faites attention aux prochaines communications. On me dit que présentement, cette personne est en fuite émotionnelle de la vie de couple, donc la vie en commun. A vraiment une cassure, en fait, qui s'est faite présentement chez lui au niveau de la relation de couple. Donc, c'est quelqu'un qui, même si présentement il est toujours en couple avec vous, on dirait qu'il y a une lassitude au niveau de la vie de couple qui l'habite chez cette personne-là. Ce qui fait en sorte qu'il se distance. Si vous êtes en relation, si vous êtes plus en relation avec cette personne-là, c'est quelqu'un de toute façon qui n'a plus envie d'être en couple. N'est plus en couple avec vous, a fui votre couple, mais n'est plus envie non plus d'être en couple, pas pour l'instant. Mélanger comme je sens cette personne-là, c'est peut-être une bonne chose. On va aller chercher, mon Dieu, 2 cartes du rêve du chaman. Et on vous parle d'expérimenter la vie comme elle vient. Et la deuxième, de puiser dans la sagesse ancestrale. Donc, autrement dit, être dans le lâcher-prise. Expérimenter la vie comme elle vient, c'est pas mal le lâcher-prise. Et l'ancêtre, plutôt la sagesse ancestrale, comment je le perçois en fait, allez vous reconnecter à vous pour l'instant. Même vous, là, on voyait qu'il y avait la lune dans votre tirage, donc vous avez mis cette personne-là sur un piédestal, vous l'aimez, vous l'avez aimé, qu'importe, mais vous avez beaucoup donné pour cette personne-là. Là, il est temps de vous redonner à vous, à l'épuiser dans votre intérieur. C'est comme ça que je le sens, la sagesse ancestrale. C'est plutôt d'aller faire un retour aux sources à l'intérieur de vous. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui parle d'une personne
Mon Dieu, on est beaucoup en choix numéro 2. Donnez-moi un instant. Je glisse pour aller chercher la lettre qui s'est enfuie. Chance que j'ai des roulettes après cette chaise-là. Bon! Oh, donc, comme je disais, je reviens à mes moutons. Comme je disais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on fait vraiment un tirage pour une personne en particulier. Donc, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence avec les charmes. 2 fois bélier, 2 fois poisson, balance, 2 fois scorpion, 2 fois vierge, verseau, cancer, lion, taureau. J'en ai un autre ici. Capricorne. Et nous avons le dernier signe qui est le taureau pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le B. On a beaucoup de gens. Le P, le A, le R, le D, le Q, le W, le K, le J, 2 fois, le N, le Z, le C, le I, le D pour une deuxième fois et le L. Et voilà! C'est ce qui complète le choix numéro 2. Écoutez, ce qui ressent cette personne-là, bien, pour aujourd'hui, c'est un petit peu difficile parce que je pense que cette personne-là ne sait même pas ce qu'elle sent, point. Puis, elle a besoin, en fait, de se recentrer sur lui-même. Oui, on vous parle ici, elle est puiser dans vos ressources intérieures, mais cette personne en aurait aussi, je dirais même, gravement besoin. C'est vraiment ce que j'entends, gravement. Donc, on est dans le gravement besoin pour cette personne-là de se retrouver, se recentrer sur lui-même. Je pense pas que cette personne-là se sent toujours reliée à vous d'une certaine façon. Donc, il y a une rupture entre vous. Cette personne-là se sent liée. Naturellement, si vous êtes toujours en couple, cette personne-là se sent liée. Mais naturellement, on n'a pas vu une envie non plus de quitter. On a une fuite émotionnelle, pas une fuite relationnelle. Hein. Il y a une différence. Fuite émotionnelle, on peut la vivre, ça peut durer quelques jours, quelques semaines. On peut souvent sentir ça dans les moments de deuil, en fait, où est-ce qu'on vit une fuite pour se préserver, pour se protéger. On n'est pas dans la fuite relationnelle. Donc, si vous êtes en couple avec cette personne-là, je ne vois pas qu'il va y avoir rupture présentement. Mais ça serait peut-être une bonne idée, surtout si vous êtes en couple avec cette personne-là, d'aller vous asseoir, tout simplement mettre des petites graines en terre, là, aller semer une conversation. Comment vas-tu ces temps-ci? C'est souvent quelque chose qu'on oublie de poser à notre conjoint ou à notre conjointe. Là, je vais faire c'est rare que je me permets de parler des personnes en couple. Habituellement, on va voir plus dans les cartes les personnes qui sont malheureuses, célibataires habituellement. Mais quand on est en couple, on oublie souvent de se demander comment vas-tu? Comment se passe ta semaine? C'est quelque chose qu'on va poser aux questions à une amie qu'on voit une fois rarement. Donc, comment vas-tu? On va écrire à cette personne. Comment vas-tu? Notre conjoint, on va lui demander, as-tu une bonne journée? Puis ça se termine là. Mais comment vas-tu, toi? Comment ça se passe dans ton intérieur? Puis ça pourrait être une bonne façon d'amorcer une discussion avec cette personne-là si vous êtes en couple naturellement avec lui ou avec elle. Qui sait? Ça va peut-être permettre à cette personne de remettre de l'ordre, en fait, dans ses idées, dans sa tête, dans son cœur. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette lazurite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, que ressent cette personne pour vous? Et on va aller voir cette carte des rêves collaboratifs. C'est pas la première fois qu'on la voit naturellement sur la chaîne. Ça fait plusieurs fois que j'utilise cet oracle-là, mais j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'on me parle ici, en fait, que vous faites des rêves communs. C'est comme si on se voit présentement dans vos rêves. Vous allez vous rencontrer dans ces rêves-là. Donc, c'est comme si une partie dans le 5D, dans le spirituel, dans nos âmes, en fait, qui se voient, qui, en fait, poursuivent une relation, même si présentement, peut-être dans le tangible, dans le réel, dans le cartésien, on n'est pas face à face. Allons voir tout ça. Donc, on va aller voir, par contre, peut-être qu'on fait des rêves collaboratifs, puis ça va très bien entre nous deux aussi également. Donc, le premier tarot, en fait, va nous décrire comment ça se passe présentement, relationnellement parlant, entre vous deux.
Il a fui. On a, je dis il ou elle, il a fuite dans cette relation-là. Je fuis pour me transformer, je fuis pour, en fait, évoluer. Je me fuis moi-même, en plus, dans cette situation-là. C'est comme si, présentement, il y avait eu un éclatement au niveau relationnel, mais cet éclatement était requis. Bref, on va aller voir plus loin, trop tôt, en fait, pour pouvoir... honte en non-communication. Je dirais que c'est plutôt la féminine qui s'est fermée dans cette relation. Je manquais de choix. La féminine s'est fermée dans cette relation-là car elle n'avait pas d'autre choix. Je sens que c'est vous ici, consultant, la féminine. Donc, on sent qu'il n'y avait pas d'autre option pour vous envisageable que cette coupure-là. J'avais besoin de cette coupure, en fait. Donc, c'est vous qui avez mis en place cette coupure. Pourquoi? Bien parce que vous aviez besoin de cette coupure-là pour vous mettre en priorité. Il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre option qui était envisageable présentement. C'était votre façon en vous de faire tourner la roue de fortune dans le bon sens. On va aller chercher une... Tempérance et 10 de coupe et en dos de deck, roi de coupe. C'est mon petit tirage ras-de-bol, hein? J'en ai parlé hier dans ce que j'avais mis en ligne. Je suis un ras-de-bol, en fait, généralisé ces temps-ci chez mes féminines. Ben, on a joué avec l'escargot. On voit que c'est vraiment une tangente dans les énergies. Puis on voyait en fait, il y a peut-être 2 ans, c'était l'homme, l'énergie, je devrais dire, masculine, qui prenait son temps, qui jouait un petit peu, peut-être pas sur appuyait pas sur les bons boutons, en fait, tout simplement. Donc, là, on fait face, en fait, au retour. Moi, j'appelle ça un petit retour de karma, en fait. Donc, c'est comme si les masculins, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais en énergie masculine, naturellement. C'est comme si les énergies masculines avaient un petit peu trop joué. Puis là, les énergies féminines ont fait comme, là, ça suffit. Ah, là, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Ça suffit, ça arrête là. Là, je suis tannée. Donc, ça se peut, ça arrive. Hein? À force de... Ça peut arriver. Puis c'est vraiment ce que je ressens, en fait, dans votre tirage. C'est mon tirage ras-le-bol, en fait, aujourd'hui. On n'a pas eu le choix de se fermer. J'avais pas d'autre option. On me dit, non, c'est moi qui ai coupé. J'avais pas d'autre option. Fallait que je me mette en priorité. Puis fallait que la roue tourne dans le bon sens. Parce que là, bien, c'est bien beau prendre mon temps. Mais je le veux, moi, mon conte de fées. Puis je le veux avec cette énergie masculine qui va m'aimer. On parle même pas de la personne pour laquelle vous interrogez les cartes. Là. C'est comme si dans votre tête à vous, ça va venir d'une autre personne. Là, parce que ça viendra pas de cette personne-là. J'ai juste envie de savoir ce qu'il ressent pour moi. Parce que il n'arrête pas d'apparaître dans mes rêves. Puis j'entends, mais pourquoi? Pourquoi je suis pas en mesure de le mettre derrière moi? J'ai envie de me concentrer sur un futur, peut-être, nouveau projet. On ne connaît pas la personne, on ne connaît pas c'est quoi sa personnalité, on ne sait rien, mais c'est pas grave. On se dit, ça va toujours être mieux que ce que je viens de vivre avec cette personne-là. Puis là, je vais... Parce que je suis en train de canaliser votre album. Il est assez marqué, je vous dirais, si vous vous reconnaissez, c'est assez profond, hein. Et j'entends justifier. Parfait. C'est dans des moments d'inconfort que les plus grands changements s'amorcent. C'est jamais quand tout va bien puis que la vie va rondement que là, soudainement, le changement apparaît. Le changement chez vous, dans votre personnalité, dans vos relations, va apparaître dans des moments d'inconfort toujours. Par chance, le soleil suit toujours la pluie. Donc, c'est ce que je vais vous souhaiter. Je vais vous souhaiter un très gros soleil, d'ailleurs. On va aller voir, par contre, tout de même, parce que c'est pour ça que vous avez fait ce choix aujourd'hui. On va aller voir ce que ressent cette personne pour vous au moment présent. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Mais on ne va pas voir ce qu'il va ressentir plus tard. On va voir ce qu'il ressent maintenant. Ah, mais je vous comprends, le ras-le-bol. C'est quelqu'un qui avance pas. C'est quelqu'un qui remet à demain. On pose une question, puis répond 2 jours plus tard. C'est une question simple. Je donne un exemple. C'est quoi ton type de film préféré? Ou aimes-tu ce type de film-là? Puis là, soudainement, on n'a plus de réponse. Puis ça prend
2 jours, puis là, la personne revient, ne répond même pas à notre question. Pourtant, on la voit très bien dans le fil de discussion, mais non, on ne répond pas, va tout simplement dire bonjour ou bonne journée. Donc, il n'y a rien à y comprendre, en fait, dans cette relation-là. Sauf que cette personne, pourquoi elle agit pas? Tu sais, je sens que c'est quelqu'un qui donne au compte-gouttes pour vous faire, en fait, persister dans cette relation-là. Donc, vraiment, au compte-gouttes. Se permet le compte-gouttes quand il devrait ouvrir les valves. Je pense que c'est la meilleure façon. Donc, que vous soyez en ras-le-bol, mon Dieu, mais je vous comprends. Assez que je me dis bloquer ça, puis c'est rare, je vais dire de bloquer quelqu'un. Mais là, je vous comprends de vous dire que ça prendra le temps que ça prendra, mais ça sera mieux que j'ai, naturellement. Mais il y a des rêves collaboratifs, donc on va aller voir quand même un peu plus loin, là. C'est quelqu'un qui aimerait être en couple avec vous. Ah oui, vraiment. Qui s'ennuie de vous, qui pense à vous constamment. C'est pour ça que vous avez des rêves collaboratifs. Je vais vous expliquer. Après la rupture, il a envie d'un nouveau départ. Et en d'autres decks, avec qui? Avec vous. Reine de bâton, vous sentez un petit peu le sarcasme dans ma voix, mais c'est parce que j'ai l'impression, en fait, de faire face à une énergie que ça fait tellement longtemps qu'il vous donne au compte-gouttes, puis là, soudainement, vous dites, non, moi, là, ça suffit, là. Tu sais pas ce que tu veux, moi, je sais ce que je veux, et je vais aller voir ailleurs si j'y suis. On s'est rendu, mais on s'est pas rendu là après une semaine d'attente, là. Vous vous êtes rendu à ce point-là, en fait, parce que ça faisait plusieurs fois que cette personne-là, était dans pas la stagnation, ça bouge pas, ou donne au compte-gouttes. Donc, on lui écrit quelque chose, là, il va répondre beaucoup pendant cette journée-là. Après ça, on a 2-3 jours, on n'a plus de nouvelles. Et des fois, le 2-3 jours s'extensionne à 1 semaine, 2 semaines. Donc, comprenez? Puis quand je vais voir, en fait, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, elle a envie d'être en couple, puis le couple est dur, puis je m'ennuie de toi. Puis après cette rupture-là, puis après votre coupure, on devrait dire après votre coupure, mais j'ai envie de ce nouveau départ-là avec toi. Exaspère. ça me semble un cas totalement... Pardon. Un cas totalement typique du « fuis-moi, je te suis ». Suis-moi, je te fuis. On dirait que quand vous donnez de l'énergie à cette personne-là fait « Ah, bah, fou, t'es revenu, donc là, j'en donne plus. » Puis là, quand on quitte, puis c'est pas la première fois que vous quittez, mais je pense que là, vous êtes plus sur une conviction assez ancrée cette fois-ci. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous quittez ou que vous coupez la communication. C'est là que la personne, quand vous coupez habituellement dans le passé la communication, là, cette personne-là voulait absolument revenir à la communication toujours. Là. Puis là, il y a plein de messages, plein d'explications. Puis une fois qu'elle sent que vous êtes réaccroché, elle se permet d'ordonner au compte-gouttes. Il y a de quoi être exaspéré, il y a de quoi être en ras-le-bol, il y a de quoi de se dire, je vais trouver mieux ailleurs. Là. Même si je ne sais pas comment il s'appelle, à quoi qu'il ressemble, c'est ça, je trouve mieux ailleurs. Puis là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle veut être en couple avec vous. Est-ce que vous êtes vraiment surpris? Surprise? Je pense pas. Rêve collaboratif, c'est une personne qui pense énormément à vous. C'était le point que je voulais apporter. Oui, il y a certains liens qui peuvent nous emmener des rêves collaboratifs. Certains liens qui peuvent faire en sorte qu'on voit des signes aussi un petit peu partout. Par contre, moi, j'ai une vision, en fait, de la vie. Je vais vous la partager. Vous la prenez si ça vous parle, vous la laissez si ça ne vous parle pas. Mais moi, je me suis toujours dit, d'aussi loin que je peux me souvenir, avant même de savoir l'existence des liens, comprendre les liens d'âme, je me suis tout le temps dit, on ne peut pas autant penser à une personne que cette personne-là ne pense pas à nous. Autrement dit, quand on pense tellement à une personne, c'est comme si d'une certaine façon, on lui projetait nos propres pensées. Puis cette personne-là, pour moi, ça reste une croyance. Vous en faites ce que vous voulez. Hein? Mais pour moi, on ne peut pas faire autrement. Si quelqu'un pense énormément à nous, on n'aura pas le choix d'y penser. Puis si je pense énormément à quelqu'un, c'est comme si ça allait de soi que cette personne-là, éventuellement, allait penser à moi. Donc, ça se peut très bien, cette personne-là est vraiment dans cette... Elle est beaucoup plus accrochée à vous ces temps-ci que vous pourriez l'être à lui ou à elle. Ça, c'est inévitable pour moi.
On va aller chercher maintenant l'oracle chakra du cœur, qui est un habituel, en fait, de mes guidances privées. C'est pour ça que je le sors moins sur la chaîne. Il parle très bien, par contre. On parle d'une relation qui est différente, oui, parce que là, vous avez changé votre fusil d'épaule et vous avez coupé. Puis je vous sens là très à cheval sur votre position. Vous n'avez pas envie d'en déroger. Puis si je le sens comme ça, c'est parce que je reviens avec ce point-là. C'est pas la première fois que vous le faites. C'est quelque chose de répétitif. Bon, la carte a complètement chuté. Donnez-moi un instant. Enfant intérieur. OK. On me dit que adapte-toi à son rythme émotionnel. Oh que non! C'est rare, hein? Seulement, j'aime ça voir la vie positive. J'aime ça quand on pardonne. J'aime ça quand que tout va bien. Laisser à la paix une chance. Laisser à l'amour la place naturellement. Mais il y a des situations comme ça que je me dis, bon là, ça suffit. Hein? Enfant intérieur, blessure de rejet, c'est ce que cette personne vous réveille à toutes les fois qu'elle agit de façon médiocre avec vous. D'être aussi, là, je t'écris. Puis quand que, soudainement, tu viens comme réécrire, puis là, je te sens que tu vas être parti, te retourner dans un roulement de vouloir m'écrire. Ah, là, j'arrête de t'écrire. Non, c'est un comportement humain qui m'horripile. Aussi simplement que ça. Puis je comprends que parfois, il faut qu'on se fasse réveiller nos blessures pour pouvoir les travailler. Je comprends tout ça. Mais bon, quand ça vient à répétition de la même personne, non, je sais que j'entends déjà, en fait, j'entends déjà à l'intérieur de moi que parfois c'est parce que si on la revit, cette blessure de rejet, c'est parce qu'on ne l'a pas comprise, puis on ne l'a pas analysée, puis qu'on ne l'a pas traitée, puis qu'on ne l'a pas guérie. Oui, mais cette personne-là est consciente de ce qu'elle fait. C'est ça. C'est la perversité, en fait, de la répétition, même si je le sais que ça te blesse, que j'aime pas dans cette situation-là, en fait. On dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Je suis pas d'accord. Des fois, ça m'arrive d'avoir une objection avec mes cartes, mais là, je suis vraiment pas d'accord. Je pense que ça serait à cette personne de s'adapter à votre rythme émotionnel. Puis, je pense que présentement, en fait, surtout si je sens votre ras-le-bol précisément comme vous le ressentez présentement, je pense que de toute façon, même de ne pas être d'accord avec cette carte-là, vous aussi, vous n'êtes pas d'accord. Vous allez dire, hey, calme-toi l'oracle, là. Chakra du cœur, là. Parce que moi, m'adapter à son rythme émotionnel, ça fait des années que je le fais. Ou ça fait des mois que je le fais. Puis ça ne m'a rien apporté. Fait que c'est pas vrai que je vais continuer à m'adapter à son rythme émotionnel. Bon, je vais calmer ma moutarde qui me monte au nez. On va aller voir la deuxième carte qui va suivre. On va peut-être avoir plus de précision. C'est la relation différente. On dit une surprise. C'est une surprise pour lui. Je pense que il commence à peine, en fait, à conscientiser que cette fois-là, vous avez il a peut-être vraiment touché à la corde sensible qu'il ne fallait pas. Je dis il parce que je ressens l'énergie masculine, mais ça pourrait être une femme aussi, mais cette personne-là a vraiment touché à une corde qu'elle ne devait pas toucher. Senti qu'elle a dépassé certaines limites. Donc, oui, je pense que là, la relation est différente, puis on est surpris. En fin de compte, la limite était là. Comprenez? Si la personne blessée, il faut vraiment que je pense que je vais prendre une petite pause après votre choix. Manque de maturité, on peut parler de maturité émotive aussi. On peut être très mature sur plein de points. Mais au niveau de nos émotions, on n'a rien appris. Puis je pense que c'est ça ici que cette personne-là est immature. Sur l'enfant intérieur, blessure de rejet, ça réveille également nos peurs. Hein? Ça réveille des peurs qu'on n'a pas besoin. Je suis bien d'accord de régler votre blessure de rejet, mais on n'est pas obligé de se laisser subir à répétition cette blessure-là. Et là, j'ai hâte d'aller voir sur adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on a fait le premier pas vers lui, vers l'amour de soi, vers l'amour de vous. En fait, au lieu de t'adapter, puis non, que je l'entends ou je l'entends pas, moi je vais vous le dire, au lieu de vous adapter à son rythme émotionnel, faites déjà le premier pas vers vous. Continuez. Faites le deuxième pas, je vais dire, parce que je pense que le premier pas, vous l'avez fait pour vous. En coupant la communication, là, je vous dirais, faites le deuxième, puis vous allez voir le troisième, quatrième, sixième, 10e, 20e va suivre par lui-même.
ça va être une bonne chose. Je pense que présentement, cette personne-là a besoin de conscientiser qu'on n'agit pas comme ça avec les autres. Que ça, oui, on peut par bourde, en fait, réveiller une blessure chez l'autre, mais quand surtout si vous lui en avez parlé, comment vous vous sentiez. J'ai une amie à moi qui a répété à plusieurs reprises à une personne, en fait, je déteste que tu me laisses dans le silence. Puis on parle de complètement là, dans le silence, ghosté pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, parfois même un mois. Puis, ne refais plus ma mise en silence. C'est quelque chose que je déteste et la personne a continué. Et éventuellement, mon amie, c'est tout simplement tanné. Puis c'est tout simplement, elle a arrêté. C'est correct, c'est normal. C'est exactement ce qu'éventuellement il faut faire, là, tu sais. Mais il y a eu explication. Donc, c'est comme je vous dis, si la personne n'est pas au courant que vous n'aimez pas ça, ces moments de silence, il faudrait au moins débuter par tout ça. Pour s'adapter à son rythme émotionnel, je sens un rythme émotionnel très là, présentement, parce qu'on n'a pas d'agissement. On a quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un qui vous laissait quand même dans un sentiment de solitude. Donc, bref. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette carte-là. Elle ne passe pas aujourd'hui. On va chercher une carte conseil. J'en ai une qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a? Un changement. Hein? Donc, on a le chevalier. Chevalier qui nous dit, c'est dans une... Je sais pas comment le traduire, en fait, Herald, mais c'est comme une ère. Hein? Je pense que c'est une ère. Une ère de changement. Oui, poursuivez vers cette lancée, mes petits poulets. Parce que, bien... Oui, cette personne-là vous aime, oui, mais il y a un besoin, s'il vous plaît, laissez cette personne-là conscientiser. Parce que j'ai l'impression qu'il vous suit juste quand vous le fuyez, puis qu'il vous fuit quand vous le suivez. Puis ça, c'est pas simple, c'est toxique comme relation. On va aller vous chercher des chances de signes astrologiques et de lettres pour finaliser votre tirage d'aujourd'hui. Donc, naturellement, le tirage parle d'une personne. Vous allez pouvoir retrouver son signe, son ascendant, là, ou les premières lettres de son prénom et nom de famille, ainsi que les vôtres, naturellement. On commence avec le signe du bélier, et bélier y est présent 3 fois. Ensuite, nous avons 2 fois poisson, 1 fois gémeaux, 2 fois vierge, 2 fois taureau, 1 fois verseau, non, 2 fois verseau. On va poursuivre avec les lettres. Alors, on commence avec 2 fois la lettre A. Nous avons un B. Nous avons C. On a-tu D? Nous avons 2 fois la lettre F. Nous avons 2 fois la lettre R. 2 fois le Z. Un J, un L, M, P, G, Q, K. Et finalement, la lettre T. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Ouf! Félicitations d'avoir pris les rênes de votre vie. Je pense que ça vaut la peine, même si mes félicitations valent peu. Quand même, je vous félicite sincèrement. Et il était temps, je vous dirais, pour vous. Hein, pour vous, parce que je fais face vraiment à une énergie que je trouve assez frustrante pour l'autre, en fait. Donc, sérieusement, vous avez bien fait. C'est un superbe choix pour vous. On voit quand même que la réponse, en fait, aujourd'hui, la question était vraiment de savoir ce qu'il ressent. Ben, c'est quelqu'un qui vous aime. Mais est-il réellement prêt ou elle est-elle réellement prête présentement à agir? Là est toute la question. Donc, c'est bien beau le vouloir, mais il faut mettre en place le pouvoir. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous le faites si bien. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.